Après, ce qu'on a très vite découvert, c'est un millefeuille de représentation et une lecture complètement polyphonique. C'est-à-dire que pour Kateb Yassine, qui fait référence dans son roman Nedjma, la Smala, pour aller vite, c'est une manifestation politique pour l'indépendance de l'Algérie qui se transforme en ville. Pour Bruno Etienne, c'est une zaouïa géante ou un schéma exotérique, un schéma religieux qui prend forme de ville. Pour un autre, c'est une ville avec au centre le livre. Nous resterons jusqu'à la fin de juin à nous battre dans la province d'Oran et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. Partout, il trouvera l'armée française, les beaux orangers que mon vandalisme va abattre. Je brûle aujourd'hui les propriétés et les villages de Ben Salem et de Belkacada, pressés les uns contre les autres et morgelés pendant la guerre. C'était la malheureuse population, deux belles armées, se donnant la main fraternellement au milieu de la ville. Une partie de Mostaganem le 14, l'autre de Bidal le 22, traçant, brûlant, chassant tout devant elle. Ça a été vraiment une période extrêmement lourde et on peut imaginer Abdelkader à ce moment-là voir des victimes venir à lui criant vengeance. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'Abdelkader montre que la véritable chevalerie, elle n'est pas qu'extérieure, elle est aussi à l'intérieur. Et que le véritable ennemi est d'abord en soi avant d'être à l'extérieur. Et donc il y a toujours cette idée de préserver cette intériorité, ce cœur de l'être, par justement la loi, par les références. Et Abdelkader va envoyer cet édit du traitement des prisonniers. L'émir était un précurseur en matière de droit humanitaire, d'une manière dont on n'a pas idée aujourd'hui. C'était en 1843 qu'il avait édicté ces règles protégeant les prisonniers de guerre français. Il faut attendre le début du XXe siècle pour avoir la première mention dans le droit international d'un statut de combattant et donc de prisonnier de guerre. Et il faut attendre 1929 pour avoir, pour la première fois, une convention de Genève, la troisième en l'occurrence, qui protège les prisonniers de guerre. C'est en ceci que son approche a été véritablement fondamentale. Parce que le premier droit de la guerre, c'est le droit de tuer, mais pas n'importe qui. Et il a su comprendre et faire comprendre qu'on n'avait pas ou plus le droit de tuer celui qui ne pouvait plus vous tuer. Les militaires français ont cherché à mettre la main dessus pendant des années. Il a fallu qu'une personne trahisse pour dire où elle était. C'est un peu par hasard d'ailleurs que le duc d'Aumale, sur un renseignement, va tomber sur la Smala plus qu'il ne la poursuit et la trouve. C'est un pur hasard. C'est parce que l'armée était au loin que la petite troupe du duc d'Aumale, trouvant un camp essentiellement habité par des femmes, des enfants et des vieillards, où Abdelkader n'était pas là, qu'il y a pu y avoir cette bousculade et cette sorte de victoire sur personne en vérité. La monarchie de Juillet a été, sur le plan de la communication, finalement très très forte. Enfin, la prise de la Smala a été une extraordinaire exploitation médiatique, avec ce tableau d'Horace Vernet qui fait 8 mètres de long. Il y a des lithographies, des gravures qui ont été faites. Donc tout ça a été très reproduit. La Smala, c'est aussi une ville détruite par des hommes en uniforme. Et on a essayé d'interroger ce rapport historique. Et on voit qu'il y a une sorte de continuité du savoir-faire colonial qui se développe pour la France, essentiellement en Algérie, et qu'on peut suivre jusqu'à aujourd'hui selon des parcours un peu sinueux, mais qui définissent en définitive le traitement de la ville de l'autre. Donc la ville de l'Algérien essayant d'exister en tant qu'Algérien, qui est la Smala, ou la ville du Rome essayant d'exister en tant que Rome, en tout cas sur le territoire français, ou comment on expérimente justement la déstructuration de l'espace en Israël, avec un laboratoire d'études militaires composé essentiellement de géographes, d'architectes, de sociologues et de philosophes, qui vont inventer la déstructuration de l'espace comme méthode de guerre. Il reste essentiellement un plan dessiné sous la dictée d'un prisonnier par le duc d'Aumale, avec au centre la tente de l'émir, le triangle qui représente le fameux trésor d'Abdelkader qui a donné
quelques épisodes croquignolés à la littérature populaire en France, en tout cas. Enfin, le trésor d'Abdelkader, c'est sa bibliothèque. Et donc c'est d'ailleurs comme ça qu'il va suivre les troupes du duc d'Aumale après la prise de la Smala. C'est en suivant les pages arrachées à ses livres. الوراق تاهم الريح، عاصمة طاحت من الرخرة، البلاد تلهب بالهيب. من المعارك المربوحة معركة سيدي إبراهيم في سبتمبر 1845 اللي تشهرت في وقتها. بصح ما كانش الأمير يقدر يتمتع بهذه الانتصارات، وهو عارف باللي شعب وبلاد ونضال كانوا غارقين في الدم. Après la destruction de la Smala, c'est-à-dire en 1843, les choses sont plus difficiles et à ce moment-là, ce qu'il utilise comme camp retranché, c'est le Maroc. كان له ملجأ بالمغرب الأقصى، لكن السلطات الفرنسية تعاملت أيضا بعنف في تلك المنطقة، وبعد معركة سلي 1844 لم يبقى للسلطان المغربي إلا بإرغام الأمير عبد القادر على الخروج من أراضيه. Le roi du Maroc avait signé le traité de Tanger, en 1844. Ensuite, le traité de la Lamarnia qui disait que l'émir était hors la loi. Abdelkader was definitely seen as a potential magnet for opposition to the Sultan, and potentially even a Sultan in his own right. In his defense, there is no case where Abdelkader actually does try to set himself up against the Sultan. Le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hichem, a envoyé, à la fin décembre 1847, un contingent de 5000 hommes à peu près. L'émir a engagé la bataille, il était obligé d'engager la bataille, et en quelques heures, l'armée marocaine a été défaite. Ensuite, le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hichem, a engagé 55 000 hommes. Donc d'un côté, les troupes marocaines, de l'autre côté, l'armée française à 105 000 hommes. Donc l'étau se resserre autour de l'émir Abdelkader. فتشاور مع زملائه، لكن قبل التشاور استخار عدة ليالي. فتشاور الأمير مع رفقائه ولا سيما مع مصطفى بن تامي ومع قدور ولد سيدي مبارك وجماعة أخرين. واش نعملوا يا جماعة؟ كاش ما مواصلة الكفاح صعبة، كاش ما نتفاوضوا مع المغاربة ولا نتفاوضوا مع الفرنسيين. واجمعوا على أن أصحاب القرار في النهاية هم الفرنسويين، فلذلك من الأفضل أنه يتصلوا معهم مباشرة. L'émir avait remis une feuille de papier sur laquelle il avait apposé son cachet et sur laquelle le vent, la pluie et la nuit l'avaient empêché de rien écrire. Il m'était impossible d'écrire pour la même raison qui s'était opposée à ce que l'émir put le faire. Et de plus, je n'avais pas mon cachet. Je remis mon sabre et le cachet du commandant Bazel. Les conditions de l'émir sont simples. Je voudrais me rendre à Saint-Jean d'Acre ou Alexandrie. S'il a fait le choix de ces deux villes, c'est que ce sont deux ports traditionnels où descendent les Maghrébins pour se rendre précisément à la Mecque. Deuxièmement, avec tous ceux qui veulent me suivre. Troisièmement, estimer tous nos biens et récupérer notre argent pour vivre en Palestine. Et quatrièmement, quel est le sort de Mohamed Bouhamidi, mon khalifa. Son khalifa a été envoyé auprès du roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hichem. L'émir ne savait pas qu'il a été incarcéré, puis tué. Le général de la Mauricière, qui est à ce moment-là le seul à pouvoir faire cette promesse, fait cette promesse à la condition que sa décision soit ratifiée par le gouverneur général, qui à ce moment-là est le duc d'Aumale. Le 23 décembre, l'émir est reçu avec la Mauricière, les troupes de la Mauricière. Il lui réitère qu'il accepte les conditions. L'émir demande après d'aller faire sa prière au mausolée de Sidi Ibrahim. Donc il va au mausolée de Sidi Ibrahim
Il fait ses 2 prières du Dhuhr et du Asr. Ils vont ensuite à Ghazawat et il passera la nuit dans la maison du commandant d'armes. ديسمبر 1847 عاش الأمير ليلته الأخيرة في الجزائر. لقى الدوك دومال في مرسى الغزوات يوم 24 ديسمبر وقرر المصير باش ما يكونش بيجو آخر من شاف الأمير وهو يغادر بلاده. 3 أشهر من قبل خلفوا ولد الملك المنصب حاكم عام. من غزوات راح الأمير المرسى الكبير وركب على متن الأصمودي متأكد بلي كان مسافر في اتجاه الشرق. أخبره القائد الفرنسي الذي هو كان كولونيل آنذاك الذي يرافقه إلى فرنسا، قال له سنتوقف بعض الوقت في تولون حتى نتريث حتى يأتينا يعني مخطوط من الإسكندرية أو من عكا يسمح لكم بالذهاب. وكانت يعني نوع من الوقوف الثقلي للباخرة في تولون، ولكن سرعان ما جاءت الأوامر من باريس. Et donc à Toulon, ils vont devoir passer la mise en quarantaine qui va durer 10 jours. Et à l'issue de ces 10 jours, on va leur apprendre qu'ils ne quitteront pas Toulon puisqu'ils sont considérés comme prisonniers. كان الحرب مصيبة وزمان المصايب زاد دام عوام. الأمير ورفاقه ظنوا باللي كانوا متجهين للشرق وصبحوا رهاين كذبة فرنسا. النواوي بقاو مجموعين وفرقوهم، هجروهم لفورمال بوسكي في جزيرة سانت مارغريت، وفي نفس الوقت قبضوا الأمير وقرابه وسجنوهم في فور لامالغ بمدينة تولون. ففي فور لامالغ الحالة السكنية كانت كارثية بحيث زاره كثير من الناس، ولعل أحسن من كتب عن هذا هو الأديب اللي هو من تولون شارل بونسي. La première chose que nous remarquâmes en traversant les corridors sombres du fort nous attrista profondément. C'étaient les logettes qui servaient d'appartements aux femmes et qui, malpropres, obscures et humides, n'avaient d'autre porte pour protéger leurs hôtes qu'un sale et grossier rideau de toile. Ces conditions vont être beaucoup plus terribles parce que l'Amir Abdelkader va exiger que les gens qui étaient enfermés au fort Malbousquet le rejoignent. Le groupe était composé d'une centaine de personnes. Donc il y avait à peu près une trentaine de femmes, une quinzaine d'enfants. Les autres étaient des hommes et ils vont se retrouver tous enfermés dans un espace très réduit. أن في الأول فرنسا لم تكن تعرف ماذا تفعل بهذا الشخص، أين تضعه، سيما وأن تزامن انتقاله إلى فرنسا بتغيير نظام الحكم في فرنسا. المسجون سجن الحارس. شعار ثورة 1848 كان الحرية، المساواة والأخوة، وكانت نفس الحرية بالذات اللي طالب بها الأمير. الحارس يتمنى من المسجون أنه يوالف سجنه،
فرنسا رغبت توصل لقبول الامير بالشي اللي عطاته في عوض ما تمد للامير الشي اللي كان راغب فيه. Domas était un grand officier qui parlait arabe. Il a rempli ses fonctions de responsable des affaires arabes sans problème. Et quand est arrivé 1948, le gouvernement lui a demandé de s'occuper d'Abdelkader et d'essayer de le convaincre d'accepter de rester en France. Domas va très loin, on lui donne carte blanche, j'allais dire, pour cette négociation, pour faire revenir Abdelkader sur sa parole. Il va jusqu'à dire, écoute, si tu décides de rester ici, tu auras des terres, tu auras de l'or, tu seras parmi les gens les plus importants de ce pays. Donc l'échec total, et Domas qui écrit dans cette lettre à Guizot directement, donc au Premier ministre, donc au président du Conseil, dans lequel il dit, il ne veut strictement rien de ce monde. Autrement dit, on ne peut pas l'acheter. وجا زمان الحيرة والسياسة مزعزعة وهذا السجين يقلق بثقل لشانو. دوماس خاف من انتحار الأمير في فور لامالك. الشاعر لامارتين اللي كان عضو في الحكومة قدم اقتراح باش يسكن الأمير في قصر أونغي 4 بمدينة بو. هكذا بدأت جولة الأمير في فرنسا. Pendant ce trajet, il y a un enfant qui décède, mais on refuse de s'arrêter. Donc on va continuer comme ça jusqu'au château de Pau. Pourquoi on ne s'arrête pas? Parce qu'à cette époque-là, c'était la Révolution en France. Donc de février 1948, la situation politique était extrêmement difficile. Donc on avait très peur que ce contingent soit arrêté sur le chemin. تم الذهاب به إلى قصر بو الذي هو قصر أونري 4 يعني هو قصر ملكي ولكن في الحقيقة كان دائما الأمر الأمني يسود كل شيء. Le château de Pau, c'est un compromis. C'est un compromis parce que c'est une forteresse, mais c'est aussi un palais royal. Et donc, il y a une certaine noblesse du monument. Et puis, il y a un autre élément. Pau est près d'une frontière, certes, mais une frontière bien gardée. Et Pau est loin de Paris. Et de la sorte, Abdelkader sera beaucoup plus isolé, certainement, qu'au voisinage d'une voie maritime ou encore au voisinage de la capitale. L'arrivée des prisonniers était très très difficile, raillée. Le fait de savoir que des barbares allaient être installés au final dans le château d'Henri IV, c'était un sacrilège pour beaucoup. Lorsqu'ils arrivent au château de Pau, les fenêtres étaient barreauées. Donc ils étaient surveillés par une vingtaine de soldats à l'intérieur et à l'extérieur. Layem Abdelkader était effectivement dans un château qui venait d'être restauré, mais il était emprisonné parce qu'au départ il était isolé dans un donjon et puis ensuite il n'avait surtout pas le droit de sortir à l'extérieur. Donc ces gens vont passer 7 mois depuis avril jusqu'au mois de novembre au château de Pau. Pendant cette période-là, 5 enfants vont décéder. Ces morts répétées d'enfants, et cette prise de conscience d'ailleurs de la part des Palois qu'il y a des deuils qui ont attristé ce séjour et faute de pouvoir naturellement y porter remède, la ville de Pau, c'est une petite consolation qui paraît presque dérisoire, concède une part du cimetière à Abdelkader et à sa famille. الجانب النفسي عند الأمير عبد القادر وعند أصدقائه أو أصحابه كان فيه كثير من المشاكل من الناحية السيكولوجية حتى أن كثير من التقارير الطبية آنذاك خاصة في بو شددت على هذا الجانب على اعتلال في الجانب الصحي خاصة الذهني من كثرة ربما الانكماش حول أنفسهم ومن كثرة الانعزال. Il y a la révolte
Et ça, c'est un acte intime, la révolte. La révolte de l'entourage d'Abdelkader dans l'été 1848. On n'en peut plus. Il y a des morts, les jours s'égrènent et rien ne vient. Et le désespoir grignote en quelque sorte les consciences. Et cette révolte qu'Abdelkader arrive d'ailleurs à apaiser, c'est un acte intime extrêmement important. كان يقول اعتبروني ميتا أنا بالنسبة إليه أعتبر أنني في سجن وسجن العربي هو خيمته وأنا أبقى في خيمتي. Le directeur du château, donc le capitaine Boissonnet, qui était à une époque directeur d'un bureau arabe, donc connaissait très bien la société algérienne et c'était un arabophone. Donc il avait des échanges avec l'Amir Abdelkader. Certainement, c'est lui qui a réussi en quelque sorte à faire sortir Abdelkader de cette tente imaginaire dans laquelle il était volontairement reclus et le faire participer à des visites, à des audiences. He's given these very astute and sympathetic handlers. They're basically spies for the Ministry of War to keep them informed on what the emir's doing. And of course he understood that was part of their function. أصدقاء، أصحاب غامدين، دوماس، بواسوني، أصحاب جدد، زيارات شارلينار من أهمام سويسرا، فرديناند دو ليسبس، إميل أوليفيي، محامي يصبح من بعد ولي دولة، ومن بينهم صديق قديم مونسينيور دوبوش. هاد الصداقة بدات عوام من قبل، من عطف الأمير ومونسينيور دوبوش للأسرى المقبوضين من الجهتين. فالأمير عبد القادر دخل في مفاوضة مع مونسينيور دوبوش قصد إطلاق سراح الأسرى، فأصبح إذن الأمير رمز اللقاء يعني مع المسيحيين على وجه الحوار الإسلامي المسيحي، لأن تاريخ العلاقات بين المسيحيين والمسلمين ليس فقط تاريخ المعركات لكن أيضا تاريخ العلاقات والاعتراف الأحد بالآخر. So you have this exchange of prisoners that occurs at the emir's initiative. Kind of embarrassing the French. Here's this savage who's now showing his humanitarian face. You know, this is dangerous stuff. And Bugeaud had to actually put out the word, no more of this nonsense. You know, we cannot have our enemy appearing human. زيارة مونسينيور دوبوش كانت رمز برهان تشجيعه وصداقته، لكن من باريس طلع كلام على تحويله لمكان معزول بعيد من الحدود، قصر أمبواز. بصح الأمل عنيد. يوم تولى لاموريسيار الرجل اللي تفاوض مع الأمير بما يخص منفاه في ليلة من ديسمبر 1847 منصب وزير الحرب، أصبح الأمير يترجى في الوعد الأول اللي أعطاه له في الجزائر. فماذا كان جواب لاموريسيار؟ كان جوابه مزيدا من الضغط، بحيث منعت كل الزيارات. فلما وصل الأمير عبد القادر مثلا إلى أمبواز كان هناك 200 جندي. L'émir est arrivé dans un château qui était en mauvais état, en tout cas inhospitalier et inhabité depuis plusieurs générations. Les femmes n'avaient pas droit d'être vues par les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un double emprisonnement pour elles. À la fois cette réalité politique, qui était valable aussi pour les hommes, mais en tant que femmes, elles ne devaient pas être vues par les hommes.
Du coup, elles ne sortaient pas à l'extérieur. Elles passaient leur temps enfermées à l'intérieur d'un château humide. Les conséquences de cette reclusion, c'est donc la mort de 25 personnes au château d'Amboise, dont 16 enfants décédés. Sur les 16, 15 n'avaient pas atteint les 2 ans. C'est une période à la fois douloureuse, difficile, et en même temps, sur un autre plan, c'est aussi une retraite, d'une certaine manière spirituelle, où l'homme, Abdelkader, qui pendant des années a occupé un poste important, donc a été imprégné, j'allais dire, dans ses gènes par le pouvoir, va se voir dépouillé petit à petit de toute cette prétention au pouvoir temporel, et au final, donc ces 5 années de captivité vont être une renonciation, mais dans le détail, douloureuse, chirurgicale, à tout instinct de pouvoir. والأمير يرى أو أعتقد أن الأمير سمى المرحلة الأولى بمرحلة الجهاد الأصغر لما كان يقاوم في الفرنسيين. أصبح في المرحلة الثانية مرحلة الجهاد الأكبر، والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وهو الذي اتجهه الأمير عبد القادر. اتجه إلى الدين، إلى التأليف، إلى العلم، إلى التصوف، إلى الزهد، إلى غير ذلك. الزمان دار وتقلب، راجل دولة في المنفى يتخلى على عادات الحكم، والمنفي القديم يتولى الحكم والدولة. لوي نابليون بونابرت يصبح رئيس في ديسمبر 1848 ويبدأ يخطط ويحضر مستقبله، مستقبل فرنسا ومستقبل الجزائر اللي ولات إقليم فرنسي في ذاك العام. عند الأمير الجزائر صبحت ذكرى. Et l'année 49-50 vont être des années terribles, terribles. Même Abdelkader est touché. Lui qui était robuste commence à avoir des maladies très difficiles. Abdelkader se refuse de sortir, considérant qu'on ne demande pas à un prisonnier ce qui lui plairait. حياة الأمير كانت دخلانية. ما بين الحيوط، داخل عائلته، داخل إيمانه، داخل نفسه بالذات. أصحاب الأمير واصلوا عملهم في الخارج، وفي الخارج التاريخ مقلب وساير. There was a sort of party of Abdelkader in France and in Britain, in which, for instance, the Marquis of Londonderry was very involved with people like d'Orsay and Barbotin and people like that in France who were very anxious to have him released. And there were threats to scandalize the public by revealing, look what was promised, and look what has happened. Et puis, au bout de 2 ans, on sent que les circonstances changent. Je pense que l'émir, qui est en relation avec un certain nombre de personnes à l'extérieur, perçoit aussi que les idées basculent plutôt dans son camp. Et puis le 2 décembre 1851, coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte gagne le bras de fer contre l'opposition et contre le Parlement. زوج مسالك عابرين فرنسا وفي الاخر يتلاقاو. مسلك الامير وجماعته مسجونين من طولون امبواز، ومسلك الامير الرئيس المنتخب اللي رايح ضد راي جنرالاته يتوقف في امبواز. لما جاءه الامير الفرنسي الامير الرئيس بونابرت الذي سيصبح بونابرت الثالث، قام بخطوة عملاقة، فجاء شخصيا حتى بيت الامير ليقول له أنت حر. Initially, of course, the first announcement that Abdelkader would be released was made at Amboise, but it was arranged that he and a small number of his entourage would travel up to Paris and would be presented in person. احتفلت فرنسا بالأمير. نابليون 3 استقبلوا بالحفلات، في النهار لا مادلين وفي الليل لوبيرا. تشريف باريس وعجائبها. تكلمت الناس ذاك الوقت على عبد القادر صديق فرنسي. الأمير عرف يسمع
بصح ما نساش كيفاش كمشت أسابيع تجمل وآداب تقدر تمحي 5 سنين سجن و17 عام حرب. Recevant à Saint-Cloud, en l'invitant à la remise des aigles. Enfin, il y a toute une cérémonie, si vous voulez, une façon de traiter l'émir qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, on lui fait visiter Paris, il est reçu. Donc je pense que là, le Napoléon III a utilisé l'émir pour sa gloire, enfin, et sa légitimité. And it's quite an achievement to manage to turn being 4 or 5 years late in doing what you promise into something that seems like a gratuitous act of goodwill. But this is what was, I think, largely achieved at the time, and certainly how the event was stage managed and presented in France and in the French press, particularly perhaps the French press in Algeria. Abdelkader, through his eventual release, was repurposed as a symbol of Algerian acceptance of French rule. En décembre 1852, après donc une période passée à Paris, les préparatifs, descend par la Saône puis le Rhône jusqu'à Lyon, et ensuite après Lyon arrive à Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est que Charles Hénard va le rejoindre et va témoigner de ce voyage d'Abdelkader sur le bateau parisien numéro 1 jusqu'à Marseille, raconte comment Abdelkader n'a qu'une hâte. Alors que les journaux disent Abdelkader aime la France, et il a beaucoup aimé ceci, cela, il n'a qu'une hâte, c'est de quitter la France et de enfin retrouver sa liberté. في مدينة بورصة. Neden buraya seçti? Bunun tabii ki 2 boyutu var. Bir maddi, bir de görünmeyen manevi boyutu. Bursa'nın 2 ismi vardır. Biri Yeşil Bursa, diğeri Evliyalar Şehri Bursa. Bursa'da o kadar çok büyük veli vardır ki Emir Hazretlerinin de kendi gibi olan, kendi gibi düşünen ulu sultanların bulunduğu bu beldeye gelmesini gayet tabii karşılıyorum. Maddi boyutu Fransa'yla o zamanki Osmanlı Devleti arasında görüşmedir. بورصة رجوع للأرض والأصل. أرض إسلام، أرض فلاحة، أرض مزارع الأمير، وبخصوص أرض خصبة بالمعرفة. وحتى يطهر ذاته من 5 أعوام أسرى. منابع بورصة وحماماتها، وخاتم المنابع وأهمها مصدر لمصادر الاجتهاد الروحي. شيخ من الشيوخ سكن بورصة وخلى آثار ومخطوطات. هكذا بدا سفر الأمير الروحاني في أعماق نصوص هذا الشيخ. الفتوحات المكية، سافر الأمير على آثار ابن عربي. الشيخ ابن عربي هو الشيخ الأكبر كما يسمونه، وحتى الأمير عبد القادر كان يسميه بهذا الاسم، وكان يطلق عليه اسم إمام العارفين.
وحتى بعض الكتابات أو بعض الشخصيات من المتصوفة يقولون عن الشيخ ابن عربي بأنه خاتم الأولياء. Ibn Arabi, ce grand maître qui est mort en 1240, est celui qui va formuler de manière décisive la doctrine métaphysique du soufisme. Dès son séjour en fait à Bursa, donc à Brousse en Turquie, où sont conservés des manuscrits essentiels, notamment des Futuhat al-Mekkiyya, donc d'Ibn Arabi, il va devenir ce qu'on appelle un des héritiers akbariens, le Warith al-Akbari, c'est-à-dire il est de ces êtres qui ont les clés de la compréhension de l'œuvre d'Ibn Arabi. Ce n'est pas donné à tout le monde et pas à tous les soufis. Ibn Arabi, il n'est pas un écrivain, ni un auteur, ni un visionnaire communautariste, ni d'un peuple, ni d'un lieu. Il est un homme qui part d'un lieu, qui est l'Andalousie, où il est né, à Murcia, et qui va nous donner une quête énorme à travers l'humain et à travers le monothéisme pour dire que ce message des trois religions monothéistes, il devrait faire le bonheur de l'homme. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je pense, c'est très important parce que on dirait que toutes ces leçons ont servi à pas grand-chose. كاين السفر الروحاني كرجل إيمان في قلب أعمال ابن عربي، وكاين سفره المادي على سطح هذه الدنيا، سفر أمير بلا مملكة. وفي الآخر جا وقت ملاقاة الروحاني والمادي.